Alors, nous voilà pour la dictée d'entraînement 2. Donc, tu as déjà fait la première dictée du 118 sur ton ardoise. Maintenant, tu fais la deuxième dictée sur ton ardoise et je t'aide en te laissant les phrases qu'on avait déjà écrites. Écoute la nouvelle dictée. Les animaux n'aiment pas la neige, virgule, elle est trop froide. Point. Les animaux n'aiment pas la neige, virgule. Les animaux n'aiment pas la neige, virgule. Elle est trop froide. Point. Elle est trop froide. Point. Donc, tu te sers de ce qu'on a déjà écrit. Tu mets sur pause, le temps d'écrire. Et tu rallumes pour qu'on corrige ensemble. Les animaux, AUX, n'aiment, verbe que je conjugue. Qui est-ce qui n'aime pas les animaux? Il au pluriel, M, E, N, T. Pas la neige, virgule. Là, on va mettre une virgule. Elle est trop froide. Sauf que c'est plus une nouvelle phrase. On est derrière une virgule. On enlève la majuscule. Elle est trop froide. Et c'est le verbe être. Être froide. E-S-T. Le verbe être. Phrase suivante. Pendant l'hiver, virgule. Pendant l'hiver, virgule. Ils ont beaucoup plus de poils que l'été. Ils ont, mais on dit ils ont beaucoup plus de poils que l'été. Ils ont beaucoup plus de poils que l'été pour avoir bien chaud. Pour avoir bien chaud. Point. On le fait ensemble. Pendant l'hiver, E-N-A-N, pendant le T, l'hiver, H-I, à hiver, virgule, ils ont. Ils, souviens-toi qu'on parle des animaux, on met bien un S à il. Je dis ils ont parce que je fais la liaison. Et le verbe, c'est le verbe avoir des poils. On écrit O-N-T. Ils ont beaucoup. Alors, beaucoup. B-E-A-U. Et le coup, C-O-U-P. Mot à apprendre. Pendant l'hiver, virgule, ils ont beaucoup plus de poils, n'oublie pas le S à poil puisqu'il y en a plusieurs, que l'été, pour avoir bien, on rajoute le mot bien, chaud, le O de chaud A-U, chaude, on n'oublie pas le D à la fin. Phrase suivante. La marmotte hiberne dans son terrier. La marmotte hiberne dans son terrier. Dans son terrier. Quand tu vas écrire terrier, tu vas réfléchir à un mot de la même famille. C'est un mot de la famille de terre. Comment on écrit la terre? Un terrier, c'est quelque chose qu'on creuse dans la terre. Essaye de te souvenir comment tu écris le mot terre. Alors, ensemble.
la marmotte. Tu n'oublies pas les deux T. Hiberne, c'est le verbe. Mot de la même famille que hiver, je mets bien le HI. Dans son terrier. Son terrier. Terrier, c'est un nom. Là, c'est le déterminant son. Son terrier, sa chaise, sa table, son ardoise, son SOM. Son terrier, je t'ai dit, c'est un mot de la même famille que terre. Terre, ça s'écrit T-E-2-R-E. Donc tu vas écrire le début de terre, T-E-2-R, yé. Et le yé à la fin, tu vas l'écrire I-E-R. Terrier. Point. Et la dernière phrase. L'avant-dernière phrase. L'ours hiverne dans un abri. L'ours hiverne dans un abri. Dans un abri. Dans un abri. L'ours hiverne dans un abri. Ensemble, l'ours hiverne, mot de la même famille que hiver, dans un abri. C'est le nom abri. A-B-R-I. Tout simplement. Dans un abri, point. Et les animaux qui hibernent ou qui hivernent, comme ils vont passer beaucoup de temps sans aller chercher de la nourriture dehors, ils vont manger beaucoup avant d'hiverner ou d'hiberner. D'où la dernière phrase. Avant, donc avant d'hiverner ou d'hiberner, avant, virgule, tu peux écrire avant, virgule, il mange beaucoup. Attention, il, demande-toi de qui tu parles. Il, c'est qui? Avant, virgule, il mange beaucoup. Pour stocker de la graisse. De la graisse. Graisse, c'est un mot de la même famille que gras. Alors réfléchis à ton « est » dans graisse. Avant, virgule, il mange beaucoup pour stocker de la graisse. Point. Tu mets sur pause et ensuite on le fait ensemble. Avant, le A majuscule, avant, A-N-T. Pense à avant-hier. Avant, virgule, il, de qui je parle? Il mange beaucoup. Alors tu vas me dire, l'ours, on parlait de l'ours dans la phrase d'avant. L'ours hiverne dans un abri, avant, il mange beaucoup. Sauf qu'en fait, là, je parle de la marmotte et de l'ours. Donc si tu as écrit il au singulier, tu changes, tu me mets il au pluriel. On parle de la marmotte et de l'ours. Avant, il mange. Derrière il, j'ai un verbe, le verbe manger, que je conjugue. Il au pluriel, mange, tu n'oublies pas le E-N-T, comme dans les animaux n'aiment pas. Avant, il mange beaucoup, apprends-le. Pour stocker, alors le mot stocker, pas forcément facile, tu vas l'apprendre aussi, sto, S-T-O, et le k,
On n'en a pas souvent des comme ça, mais là, il y a un C et un K. Sto, pour faire le K, tu mets CK. Pour stocker, alors, stocker, est-ce que c'est un nom, est-ce que c'est un verbe? Il faut stocker, ou un ou une stocker. Stocker, c'est quelque chose qu'on fait, c'est un verbe. C'est un verbe, tu entends « et » à la fin. Il faut que tu te demandes si le verbe il est conjugué ou s'il est à l'infinitif. Alors pour t'aider, tu peux par exemple remplacer par le verbe « vendre ». Pour vendre. Quand on dit « pour vendre », vendre c'est le verbe à l'infinitif. On peut remplacer « stocker » par « vendre ». Là, le verbe est à l'infinitif, tu vas lui mettre « er » à la fin. Avant, il mange beaucoup pour stocker de la graisse. De la. Et pour graisse, je t'ai dit, tu penses à gras. Donc le « est » de graisse, c'est AI. Ce, si tu m'as écrit ça, ça ne se prononce pas graisse. N'oublie pas que tu es entre deux voyelles, le I et le E. Tu es obligé de mettre les deux S. Sinon, ça fait graisse. Pour stocker de la graisse. Point final.